Cet épisode commence avec Eda, Serkan, Céline et Ferit devant la holding. Ils sont suivis par Melo, qui, ne manquant pas une occasion, les taquine en disant que les deux couples ressemblent à des mannequins de magazine. Puis elle demande à Serkan, son beau-frère, s'il est prêt pour son interview. Céline l'interrompt et lui dit que l'interview est annulée. Serkan, ne sachant pas de quelle interview elle parle, Céline explique qu'il s'agissait d'une interview des héritiers des entreprises et de leurs futures femmes. Sachant que Serkan n'est pas de ce genre, ce que mentionne aussi Ferit, Céline a annulé l'interview. Serkan interpelle sur le fait qu'on ne lui a pas demandé son avis et que surtout il s'agit de travail. Melo rappelle alors que l'interview est dans 2 jours et qu'ils peuvent toujours la maintenir. L'atmosphère est tendue. Sentant qu'ils sont déjà de trop, elle et ses commentaires, Melo retourne au travail. Eda, faisant mine d'être déçue, dit comprendre mais qu'elle aurait voulu être interviewée avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Serkan, jouant le jeu, dit être d'accord avec Eda. Mais Ferit remarque que cela tombe pile le jour de leur départ en Italie. Eda et Serkan disent que ce n'est pas grave, ils peuvent utiliser le voyage comme lune de miel. Ferit parle alors de la robe de mariage. Eda renchérit sur le fait que ce n'est que du shopping, ça peut se faire n'importe où. Elle ajoute qu'Aïdan l'aidera à choisir sa robe à elle, donc elle pourrait faire de même avec Céline. Il confirme alors que l'interview aura lieu, puis Ferit et Céline les laissent. Serkan lance encore des regards accusateurs à Eda, qui continue de justifier ses actions par le fait qu'il n'y a que ça qui lui soit venu en tête. Il plaisante ensuite en disant qu'un jour, elle dira qu'ils ont déjà 2 enfants. Eda dit qu'il fera ses enfants avec Céline. Puis il met l'accent sur le fait que la nouvelle va encore faire le tour de leurs proches et autres, mais elle veut croire que non. Pendant ce temps, Céline dit à Melo de confirmer pour l'interview et d'annuler le voyage en Italie, puis la charge aussi de se renseigner auprès d'Eda pour sa robe, vu qu'Eda semble bien avancée, ce qu'ignorait Melo. Cette dernière court donc féliciter les futurs mariés. Eda et Serkan attendant leur voiture, Melo vient et les félicite, mais Eda lui fait comprendre que ce n'est pas ce qu'elle croit et qu'elle lui en dira plus le soir. Après que Melo les laisse à nouveau, Serkan se moque d'Eda en lui faisant remarquer que ça n'a pas duré longtemps pour que la fameuse nouvelle commence à se répandre. Elle essaye de se défendre par le fait que Céline a juste la langue bien pendue. Il pense qu'à ce rythme, ils finiront vraiment par se marier et avoir 2 enfants, ce qui pour Eda serait une abomination. Serkan, ironiquement, rappelle ensuite à Eda qu'elle doit prévenir Aïdan vu qu'elle l'aide à choisir sa robe. Il appelle donc sa mère et fait en sorte qu'Eda parle à Aïdan. Eda annonce donc à Aïdan que Céline ne va plus en Italie et qu'elle devra l'aider à choisir sa robe. Eda demande qu'elle réserve aussi une robe pour elle, ce qu'Aïdan ne comprend pas. Puis Eda lui fait part de sa métise et Aïdan est chamboulé. Ensuite, Aïdan s'active et appelle des boutiques de robes, les traiteurs et autres prestataires pour organiser une dégustation et faire des choix pour les 2 mariages. Puis Seifi vient faire le rapport sur ses investigations pour trouver un professeur de poterie qui aidera Aïdan à rendre Alptekin jaloux, mais il dit qu'il ne trouve pas de professeur assez beau. Elle lui demande de faire plus d'efforts. Peu après, Serkan et Eda se rendent chez lui pour rejoindre Engin, Leila et Erdem. En chemin, ils parlent du mariage. Erdem entend à ce moment Eda dire qu'elle doit choisir une robe de mariage et court le raconter à Leila, ce qui les amène à conclure que Serkan, cet homme ténébreux et froid, a demandé Eda en mariage. Leur discussion est coupée court par Serkan qui fait appel à Leila. Eda, après avoir vu quelques détails sur son travail et remarquant les regards étranges entre Engin et Serkan, décide de s'en aller. Engin essaye de tirer les vers du nez de Serkan. Il essaye de jouer la carte de la vieille amitié, mais Serkan ne dit rien. Puis il se demande à haute voix pourquoi les personnes qui l'entourent ne peuvent pas être juste normales. Puis Leila lui apporte le projet de l'aéroport et prend comme exemple de comportement étrange de son entourage l'attitude de Leila. Pendant ce temps, Ferit discute avec Khan Karada. Il lui dit que ce sera la dernière fois qu'ils se verront. Khan Karada lui dit que ce n'est pas comme ça que l'on traite ses partenaires. Ferit rit à sa remarque et lui fait savoir qu'il n'a plus rien pour garder ce partenariat, vu que le projet de l'hôtel est retourné à Serkan. Khan Karada lui dit alors que, oui, en théorie, il est bien sûr sur le banc de touche, mais qu'il ne doit pas oublier qu'il a toujours de quoi faire levier sur lui. Ferit est pris au dépourvu. Chez Aïdan, tout est déjà en place pour les dégustations. Elle remercie les prestataires quand Céline arrive pour l'essayage. Elle remercie Aïdan pour l'attention qu'elle lui porte, ainsi que pour ses efforts pour rendre son mariage mémorable.
Puis Aydan lui dit qu'elle a été choquée d'apprendre son mariage prochain avec Ferit, elle qui semblait indécise. Céline lui dit qu'elle devait prendre une décision, faire un choix, et elle l'a fait. Mais Aydan, en lui demandant d'y réfléchir, lui dit qu'elle est la bonne personne pour Serkan, et que Serkan est la bonne personne pour elle. Céline, un peu surprise par cette remarque, mais interrompue par l'arrivée d'Eda, ne dit rien. Eda et elle se lancent quelques petites piques sur les potentiels kilogrammes qu'Eda pourrait prendre si elle goûtait au gâteau présent dans le jardin avant l'essayage de robe. Puis Aydan y met sein, et elles vont commencer l'essayage. Entre-temps, Serkan va voir son père, car ce dernier a quelque chose à lui dire. Alptekin lui demande de donner une chance à Ferit en souvenir de leur enfance. Serkan lui dit que l'enfance n'a pas à interférer dans le travail. Il affirme que Ferit fricote avec son ennemi et que de ce fait, il n'est pas digne de confiance. Son père lui dit qu'il a peut-être raison, mais qu'il doit accorder le bénéfice du doute à Ferit. Serkan dit qu'il va essayer, mais ne lui promet rien, et s'en va. À côté, Eda et Céline essaient des robes, avec Aydan et ses filles qui jugent leur tenue. Et comme convenu, Aydan complimente Céline et critique négativement Eda, bien que ce ne soit pas forcément ce qu'elle pense. Céline complimente Eda en lui disant que tout ce qu'elle porte lui va incroyablement. Eda lui retourne le compliment, puis elle en profite pour semer sa graine dans l'esprit de Céline en lui faisant part de ses doutes concernant son couple avec Serkan. Elle insiste même sur ce que Serkan a dit sur elle, laissant Céline avec un air troublé. Elle ajoute que son esprit lui dit que Serkan ne l'aime pas, mais qu'elle l'aime quand même. À ces mots, Céline se remémore ce que Serkan lui avait dit durant la discussion qu'elle a eue avec lui quand Ferit et Eda les écoutaient en secret. Quand elles reviennent avec d'autres robes, Aydan couvre de compliments Céline, ce qui irrite un peu Eda et la pousse à lui demander de lui donner de l'attention parce qu'elle va épouser son fils. Quand Céline va essayer une autre robe, Aydan demande à Eda ce qu'elle a dit à Céline. Elle fait part de ses propos à Aydan. Aydan la félicite. Mais Eda est vraiment mal et fait tout pour le cacher. Ses filles et Aydan vont rejoindre Céline, la laissant seule devant le miroir. De son côté, Engin est turlupiné par les propos de Seren par rapport au jeu appelé fiancé que Serkan sait parfaitement jouer. Il essaye même de faire le lien avec les propos de Serkan en se remémorant leur discussion le soir de son anniversaire quand Eda lui organisait un dîner avec Céline. Puis il se rappelle quand Serkan a accusé Eda de voleuse, la traitant comme si elle était tout sauf sa fiancée. Toute cette réflexion, il est toujours aussi troublé et perdu. Pendant ce temps, Serkan rejoint le coin des essayages de robes de mariée et y trouve Eda. Il reste un peu à distance et l'observe un long moment. Eda le remarque. Il s'approche. Il la contemple encore un moment dans le miroir. C'est un moment très tendre entre eux. Puis il la complimente sur sa dernière tenue, la trouvant incroyable, et fait un commentaire lourd de sens, disant que ce design serait parfait pour notre mariage. Eda est d'abord absorbée par ses compliments, mais elle évite de se laisser emporter par ses mots et s'en va se changer. Serkan est bouleversé. Chez Tante Eifer, Mélo arrive toute joyeuse. Elle trouve Eifer, Fifi, Seren et Erdem qui boivent du thé et les couvre de bisous à tour de rôle. Sa joie débordante les interpelle. Eifer dit que c'est sans doute parce qu'elle a réussi à oublier Kaan Karada. Mélo confirme effectivement qu'elle a oublié Kaan, qu'elle est passée à un autre stade de sa vie, mais elle leur dit que ce n'est pas la raison de sa joie actuelle. Seren et Fifi la pressent, voulant savoir. Elle leur annonce alors le mariage d'Eda et Serkan. À cette nouvelle, Tante Eifer s'évanouit directement. Juste au moment où elle reprend ses esprits, Eda arrive et essaie de la calmer tant bien que mal en disant qu'elle ne va pas se marier avec Serkan, tout en lançant des regards meurtriers à Mélo qui n'a pas su tenir sa langue. Mais Eifer n'en peut plus. Elle lui dit qu'elle n'est jamais au courant d'aucune décision, qu'elle n'a pas un rôle important et ne comprend pas pourquoi. Elle se lève et s'en va, suivie par Erdem. Eda reste avec Fifi, Seren et Mélo. Elle leur explique un peu la situation, mais Fifi dit être d'accord avec Eifer et essaie de lui rappeler la dernière fois comment elle se sentait mal à cause de Serkan. Puis elle s'en va retrouver Eifer avec Mélo.
Seren reste avec Eda. Elle lui fait part des idées saugrenues de Serkan concernant une vie de famille entre eux. Puis elle revient à la réalité, se rappelant que c'est Céline qui devra s'en préoccuper. Puis, plus sérieuse, Seren fait mention de l'affaire de Céline et la journaliste. Mais Eda lui fait comprendre qu'elle n'en a pas parlé à Serkan et n'en a pas l'intention, de peur d'interférer. Elles finissent par rejoindre les autres auprès d'Eifer, inquiètes pour elle. Plus tard en soirée, Engin est toujours chez Serkan. Il finit par demander à Serkan ce qu'il y a entre Eda et lui, si leurs fiançailles ne sont qu'un jeu, si tout est faux. Serkan veut faire mine de ne pas comprendre, mais Engin ajoute que Seren y a fait allusion avant de se taire, donc Serkan n'a pas intérêt à lui mentir. Serkan, alors face à cet argumentaire, finit par céder et lui dit la vérité sur sa relation avec Eda. Engin écoute, il est choqué, mais demande ensuite si les querelles, les disputes et les excuses faisaient aussi partie du jeu, mais Serkan lui avoue que lui-même n'arrive plus à différencier le jeu de la réalité. Engin demande alors pourquoi il ne lui a rien dit. Serkan explique qu'il devait garder ça secret, mais voilà. Puis Engin lui dit qu'il les a observés tous les deux. Il pense que leur relation n'est pas qu'un jeu pour chacun d'eux. Serkan lui dit que ce n'est pas la question. Engin lui demande alors pourquoi il veut Céline. Serkan dit qu'elle est la personne raisonnable qu'il lui faut. Engin rit doucement et dit qu'il pense qu'il pourrait réellement être avec Eda et qu'il ne s'agit pas de faire un choix raisonnable. Serkan clôt la discussion, ne sachant plus réellement quoi dire pour fuir cette conversation, et Engin s'en va alors frustré. Chez Eda, elle est en train de se disputer avec Melo et la réprimande pour n'avoir pas su se taire, causant alors tous ses problèmes. Puis Serkan l'appelle et lui demande de descendre parce qu'il est en bas. Pendant qu'Eda descend, Melo chuchote du haut du balcon à Serkan de se réconcilier avec Eda. Il sourit mais acquiesce en silence. En bas, Serkan exprime son mécontentement face au non-respect de la clause de confidentialité de leur contrat. Eda s'offusque aussi du fait qu'il ait fait tout ce chemin pour l'engueuler. Ils se disputent donc et Serkan s'en va. Eda se met à penser au fait que c'est leur dernière semaine et à tous les souvenirs inoubliables qu'ils ont créés. Serkan, de son côté, fait pareil. Et c'est sur cette note nostalgique que se termine l'épisode.